C'est pas grave, on va au téléphone, ne t'inquiète pas. Oh mon Seigneur, oh mon Mais c'est bizarre ça, hein? Les garçons ils dansent pas. Hein? Oh, c'est dommage. Ouais, c'est vrai.
gens qui pensent que c'est bizarre. Il y a des gens qui ne se sentent pas. Hein? Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Même si vous ne sentez pas que c'est bizarre, chaque personne, chacun de nous a reçu son appel. Et chacun de nous a son alliance avec Dieu. Ce n'est pas avec tout le monde, c'est faillard. Ce n'est pas avec tout le monde, les gens tombent. Hein? Chacun de nous a son appel. Ça fait bizarre. Il y a non, ça tout le monde dans la tête, dans le cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va vous visiter. Quand vous allez rentrer, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Amen. C'est pas ce que vous voyez à la télé. La Bible déclare que celui qui a reçu l'enseignement, celui qui a reçu le don d'enseigner, qui l'enseigne. Ce que le Saint-Esprit fait avec toi, il ne le fait pas avec moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une servante de Dieu. Ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas parce que vous êtes venu, vous êtes là, que ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas Jésus. Rassurez-vous, Dieu, le Saint-Esprit, il utilise chacun comme il veut. Nous n'avons pas d'instrument, j'ai que mon téléphone. Mais ça n'empêche pas le Saint-Esprit de vous bénir. Amen. Le Saint-Esprit est là. Disposez seulement votre cœur et votre esprit. Je n'ai pas besoin de fois de chanter, de crier, de faire certaines choses, mais je vous assure que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là. C'est que vous avez envie de voir les miracles, certaines choses que vous voyez à la télé. Il y a des gens qui sont venus, ils ont envie de voir ça. C'est le Saint-Esprit qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide. Vous pensez, il y en a qui peut-être ne pensez pas que vous êtes venus pour rien. Ce n'est pas la sœur Colette qui vous a invité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a invité. Ce n'est pas moi. Il y a des gens que le Seigneur a montrés, le Seigneur a confirmé. Ce que Dieu utilise, ce n'est pas vous qui vous invitez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a invité. Si vous êtes là, c'est que vous qui êtes là, le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir. Ce que vous avez demandé à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va vous donner. Si vous croyez, si vous avez la foi, j'ai la foi. Il y a des gens qui ne sont pas venus, mais la Bible, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, on est là disposé. Je ne suis pas crasson. Dieu utilise chacun de nous comme il veut. Avec Dieu là, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre. Même si on est deux, on est trois, Dieu fait comme il veut, c'est la foi. Si on est deux, qu'on aime Jésus, qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu, c'est le plus important. Tu peux avoir le miracle. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Mais il ne suffit pas. Le miracle ne te permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. Il faut accepter déjà le miracle, il faut accepter déjà Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est d'abord. Quand vous venez, venez pour l'amour de Dieu, parce que vous aimez votre Dieu. Ne venez pas parce que vous avez besoin de travail, vous avez besoin de papier, vous avez besoin de mariage, vous avez besoin d'enfants. La Bible déclare que le malin rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Quand vous avez ce que vous voulez, les bénédictions, le diable est là, le diable est l'autre. Il faut toujours rester avec le Seigneur. Ayez la crainte de Dieu, c'est très important. Ayez la crainte de Dieu. Ayez peur de Dieu. Tout le monde peut t'abandonner sauf Dieu. N'ayez pas peur de Satan. Mais comme je dis, moi j'ai peur de Dieu lui-même. J'ai peur du Seigneur. Quand tu es attaqué par le malin, Dieu est là pour te défendre. Mais si c'est le Seigneur lui-même, il n'y a personne. Il y a des gens qui vont trouver du travail.
ceux qui n'ont pas de travail. Ceux qui veulent changer de travail, ils vont changer. Il y a une sœur qui est en Angleterre qui va changer de travail. Il y a une sœur, quelqu'un aux États-Unis, que Dieu va visiter à travers sa sœur qui est ici. À travers votre ici, Dieu va bénir beaucoup de personnes. Vous allez entendre. Vous pouvez noter ici. Le Seigneur me montre la Belgique. Le Seigneur me montre les États-Unis. À travers vous, Dieu va bénir beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont se marier. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui vont se marier. Ils n'ont pas encore trouvé le mari, mais ils vont se marier. Amen. Ouais, ils n'ont pas encore trouvé le mari. Il y a des gens qui n'enfantent pas. Parce qu'ils sont venus ce soir ici, ils enfanteront au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui sont malades, mais ils sont guéris au nom de Jésus. Il faut y croire. La prophétie, ça, au nom de Jésus. Il y a des voyages qui ont été programmés. Qui veut voyager? Qui veut aller en Côte d'Ivoire? Toi? Voilà, c'est pas bon, il faut annuler ton voyage. Il ne faut pas partir. Il faut annuler. C'est sorti, il ne faut pas partir. Si tu as déjà pris ton billet, il faut annuler ton voyage. C'est pas bon. Il y a quelqu'un qui veut faire venir sa soeur. C'est toi? C'est pas bon non plus. C'est pas le moment. Voilà. C'est sorti. C'est pas le moment. D'accord? Il faut patienter un peu, c'est sorti. Il y a une femme qui fait des songes. Dans son songe, tu ne dors pas bien. Il y a des serpents, il y a des loups qui sont poursuivis. C'est qui? C'est toi? Ah, voilà Jésus. Il y a une femme qui débute une grossesse. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Il n'y a personne. Le Seigneur, il y a une femme qui est enceinte de 1 mois. Hein? Elle ne sait pas. Débute une grossesse de 1 mois. Qui ça? C'est qui? C'est toi? Voilà, je sais. En tout cas, c'est sortir, hein? Tu es enceinte. Hein? Il y a une femme qui pleure beaucoup la nuit. Il faut arrêter de prier. Plutôt c'est la maman là. Oui, c'est plutôt toi. Il faut arrêter de pleurer. C'est ça qui te bloque au fait. Hein? Il faut arrêter de pleurer. C'est ce que le Seigneur me dit. Il faut arrêter. Ça empêche, ça bloque beaucoup de choses. On va prier. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers ici.
Sinon, c'est le chaos des chaos. Il y a des gens qui veulent emprunter à la banque. Qui a envie d'emprunter? C'est pas bon, il ne faut pas emprunter. Voilà, le Seigneur te prévient, ce n'est pas la solution. Tu ne faut pas emprunter. C'est ça qui est sorti. Tu vas encore, ce n'est pas bon. Oui, j'ai compris. Il y a un homme qui va avoir problème avec la police ici. Tu conduis? C'est toi. Il faut faire attention. Hein. On va prier. Hein. Il y a la police qui est là. Ouais. Tu vas avoir problème avec la police. C'est sorti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en boîte de nuit? Bamba? C'est toi qui vas en boîte de nuit? Parfois, il faut arrêter d'aller en boîte de nuit. Hein? Il faut arrêter, sinon tu vas avoir des problèmes. Hein? C'est bon, tu sors d'ici, tu ne vas plus en boîte. Même si on t'invite, tu restes chez toi. Si tu vas en boîte, tu vas avoir des problèmes. D'accord? Il vaut mieux arrêter la boîte de nuit. C'est ce que le Seigneur me conseille. Il y a quelqu'un qui va se marier en été. C'est toi. En été. Ça va être très difficile. Hein. C'est très difficile le mariage. Hein. Ah oui, c'est difficile. Hein. On va beaucoup prier. Hein. Oui. On va beaucoup prier. Hein. Sinon, amen. Voilà. On va beaucoup prier. On aura le temps d'en parler. C'est pas bon ton mariage. Hein. D'accord? Vous voulez vous marier en juillet? Non, il ne faut pas se marier en juillet. Hein. Vous allez déposer les papiers. Essayez de changer. Si vous pouvez changer le mois de juillet, c'est bon. D'accord? Essayez de, si vous pouvez changer le mois de juillet, c'est pas bon. Il faut décaler, hein, parce que toi, ta voiture, ce que je vois, la voiture, c'est pas bon. Hein. Tu vas avoir un accident, hein, la mariée. D'accord? Quelqu'un ne veut pas que ton mariage là ait lieu. Tu vas faire un accident, il faut changer la date. D'accord? D'accord? Il y a quelqu'un, je vis ça, hein, le Seigneur m'a montré, il a pris de confiance. Au mois de juillet, c'est pas bon, il faut changer la date. D'accord? Sinon, tu vas avoir un accident et c'est pas bon pour toi. D'accord? Je t'ai vu, la voiture, c'est pas bon, donc il faut changer la date. Il y a quelqu'un qui a ses papiers qui ne bouge pas du tout, c'est qui? Le papier est bloqué à la préfecture. Ça ne bouge pas? C'est toi? Non, c'est plutôt lui. C'est bloqué de bloquer. Hein? Ils le voient là, c'est bloqué. Ils ont mis de carrément la personne, ils ont bloqué ça. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ça fait mal, il faut beaucoup travailler. On va travailler sur ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a déposé la nationalité. C'est pas toi, Laurence. Qui a envie de demander la nationalité? Toi? Il faut beaucoup prier hein, avant de faire la demande, sinon ils ne vont pas t'accorder la nationalité. Hein? Il faut beaucoup prier, hein. On va beaucoup prier. C'est pas Laurence. Il y a une deuxième personne, c'est pas toi, Laurence. Hein. C'est toi. J'ai envie. Tu as envie de faire la demande? D'accord. Il faut attendre un peu. Il ne faut pas déposer cette année, il faut déposer en 2018. Il ne faut pas déposer cette. Si tu déposes, ils vont te refuser. Hein. Tu n'auras pas la nationalité. C'est qui a un trouble de sommeil là? Quelqu'un qui dort mal la nuit. C'est toi?
C'est la sœur. Il y a quelqu'un qui a l'impression que dans le ventre, il y a quelque chose. C'est qui? C'est toi? Toi aussi? D'accord. Dans le ventre, on a... Ouais. Mais toi aussi, c'est ça. Le Seigneur de gloire à Jésus. Quelqu'un qui a envie de changer de travail, c'est qui? Là-bas. Tu as envie de changer de travail? Il faut beaucoup prier. Hein. On va beaucoup prier. Je vois à travers. C'est qui est à l'Angleterre? C'est toi? C'est toi? Tu vas changer de travail. Hein? C'est sorti, je vois plutôt en Angleterre, mon bureau. Chez les Anglais là-bas. Tu vas changer de travail. D'accord? Voilà, c'est ça qui est sorti. C'est qui a un parent aux États-Unis? Tout le monde. Non, c'est pas toi, Yves. C'est qui est sénégalais là? Non, pas toi, c'est ma fille. Non, non, c'est en moi, c'est pas de ton côté. C'est pas de ton côté. C'est toi. C'est ta famille. Je vois un homme qui a dépassé la quarantaine aux États-Unis. Mon frère. Ton frère? Ouais. Il faut lui dire, d'accord, pour prier. Hein. Et on va rentrer dans les détails. Parce que je vois 3 personnes aux États-Unis. 3 personnes. Oui, c'est sa femme et son fils. Ils sont 3, en tout cas, je vois 3. Ils sont en train de marcher. Et je ne sais pas, il y a qui va prendre balle perdue. Et oui, aux États-Unis, balle perdue. Il faut beaucoup prier. Il faut lui dire, ils sont 3. C'est très important. Il faut beaucoup prier. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est qui a quelqu'un en Allemagne? C'est toi? Non, c'est un homme. C'est moi, je connais quelqu'un aussi. En Allemagne? Oui. Il est malade. Il est malade? On va beaucoup prier pour lui. D'accord? Il faut lui dire qu'il va beaucoup prier. Et Norvège? Il n'y a personne Norvège? Non? Non? Il n'y a personne? Moi je connais, mais ce n'est pas un parent. Mais peu importe si ce n'est pas un parent, mais c'est un ami. Un ami. D'accord. Si tu l'as au téléphone, il faut lui dire qu'il n'est pas beaucoup prier. Hein? On veille à Lyon actuellement. En tout cas, il faut lui dire qu'il n'est pas beaucoup prier. Il veut beaucoup prier pour sa vie. Je lui dis qu'il n'est pas beaucoup prier. La révélation est sortie, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas beaucoup prier pour sa vie. Je vois une femme qui va tomber enceinte, qui aura des jumelles, 2 bébés. Qui a envie d'avoir des jumelles? En tout cas, reçois au nom de Jésus. Je vois une jeune femme ici qui va rencontrer un blanc.
Mais il ne faut pas l'amener en Afrique. Ne battez pas un Africain. Je vois quelqu'un, une jeune femme qui va rencontrer un blanc. Mais il ne faut pas aller au pays avec le blanc. Si tu vas, c'est fini. Ah oui, tu vas le perdre. Au retour, c'est fini. Il va te quitter. D'accord? Je ne sais pas qui. On va aller en vacances, on va aller en vacances, on présente la famille, il ne faut pas. Hein? Si tu l'as rencontré, restez ici, ne battez pas. Ah mais, c'est sorti, hein, moi je vois. Elle est là, elle est ici, la jeune femme, oui. En tout cas, attention, si tu vas, c'est fini, c'est perdu. Au retour, tu l'as perdu. On va passer maintenant dans ma... Oui, mais s'il se marie avant de partir. Hein? S'il se marie avant de partir. Il faut le prendre. Tu te maries avant de partir ou de pas, tu viens, tu le perds. Ah. C'est clair. Il demande, si vous êtes mariés, au retour, il demande, il dit, bon, tu ne vas rien comprendre. Il vaut mieux rester ici. Si tu veux partir, tu pars. Tranquille. Voilà. Merci. On va passer dans Marc chapitre 5, verset 1 à 5, s'il vous plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Marc 5, verset 1 à 6. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme. Il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parole du Seigneur. Amen. On va essayer de voir qui a compris, quel est le message. Papa, vous Alors, je vais lire. Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et il vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit impur en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché, même avec les chaînes. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes. Mais
il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir compte. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'il avait l'homme? Un mauvais esprit. Il avait quoi? Un esprit, un seul esprit. Donc plusieurs. Il vivait dans les tombes. Est-ce que les gens pouvaient l'attacher? Est-ce que les gens pouvaient l'aider? Non. Verset 6. Quand il voit Jésus de loin, il court et il se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte, « Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie. » Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. Esprit mauvais, sors de cet homme. Verset 9. Jésus demande à l'homme, comment t'appelles-tu? Il lui répond, je m'appelle Armée. Parce que nous sommes nombreux, et il supplie Jésus en insistant. Ne chasse pas ces esprits loin du pays. Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Je leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cochon? On va beaucoup prier, c'est une prière de délivrance qu'on va faire ce soir. Qu'est-ce que vous avez compris? Les mauvais esprits sont rentrés dans les cochons. C'est pour ça quand tu manges, tout ce que tu fais, quand tu manges, il faut toujours prier. Les esprits impurs peuvent rentrer dans les poulets, dans les vaches, les cochons, tout. Vous avez vu, ils sont rentrés dans les cochons. Il faut toujours prier. Quand tu manges, tout ce que tu manges, il faut prier. Il y a des gens comme ça, vous voyez, il y avait quand même des apôtres, il y avait des disciples, il y a des gens, même les hommes de Dieu n'ont pas pu sauver, n'ont pas pu faire la délivrance. Parce qu'il y avait beaucoup d'esprits en lui. Lui, c'était beaucoup d'esprits. Mais nous aussi, c'est beaucoup de nous, on a des problèmes. Il y a des gens qui ont tout fait. Il y a des gens qui sont partis un peu partout. En Afrique, partout, il n'y a rien. Ils n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes. Mais un jour, le monsieur, l'homme, il a croisé le chemin de Jésus. Si aujourd'hui vous pensez que vous avez fait le tour, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait, il n'y a rien. Pendant des années. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Dieu va vous délivrer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il faut y croire. Si tu as envie d'être béni, si tu as envie d'être sauvé par Jésus, il faut y croire. Les gens l'ont abandonné. Les gens sont fatigués ici. Des fois, quand tu as des problèmes, tu appelles la famille au pays. Je suis passée par là. Je prends moi mon histoire. Quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé,
j'appelais, je demandais de l'aide à ma famille, à mes frères et soeurs. Un jour, mon frère me dit, pour toi, là, moi, je suis fatiguée. Mon grand frère, je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi faire pour toi maintenant. Je suis fatiguée. Moi, je n'étais pas fatiguée de les soutenir. Je n'étais pas fatiguée de leur envoyer de l'argent. Je n'étais pas fatiguée de prier pour eux. Mais eux, ils étaient fatigués. Parce que j'avais beaucoup de problèmes. J'étais beaucoup persécutée. Et oui, je suis fatiguée. Mon frère m'a dit. Ça m'avait attristée. Mais Jésus-Christ m'a fait la grâce de le croiser. C'est comme ça. L'homme en question, tu sais, il faut persévérer. Tout est possible. Il était fatigué, il était abandonné. Parce que les gens n'avaient plus de force. C'est comme ça. Aujourd'hui, chacun de vous, les gens sont fatigués de vos problèmes. Et oui, les gens en ont marre. Parce qu'ils n'ont plus de force pour vous soutenir. Il n'y a que Jésus. Parce que l'homme en question, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Tu peux tout faire. Il n'y avait plus d'espoir. Il était mort, lui-même, il n'était plus l'homme là, il ne vivait plus, c'était l'esprit, les esprits là qui étaient en lui. Deux